Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Morning. On reçoit M. Nzenge Mbomba Gildas, qui est président de l'association gabonaise des usagers des banques. Monsieur Mbomba, bonjour. Bonjour DAF. Comment vous allez ce matin? Ça va bien. Vous êtes président de l'association des usagers de banques. Oui, je suis président de l'association gabonaise des usagers des banques, qui est une association qui a pour objet social et statutaire la protection des consommateurs des produits bancaires et financiers. Mais pourquoi vous ne restez pas dans l'association des consommateurs? Parce que notre association est spécialisée, c'est un domaine assez pointu, donc il fallait qu'on se spécialise dans ce domaine-là qui est plus ou moins oublié. Les banques nous volent. Bon, je ne dirais pas que les banques nous volent, faut parler, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a des incompréhensions entre la clientèle et le secteur financier en général. Et les principales préoccupations, incompréhensions tournent autour de quoi? Les principales incompréhensions tournent sur des prélèvements qualifiés d'injustifiés, des débits dans les comptes injustifiés, que les clients ne comprennent pas, et il y a un déficit d'information, de transparence tarifaire. Oui, il y a des prélèvements qui sont faits sur les comptes des clients que les clients ne comprennent pas. On a plusieurs problématiques, notamment celles que vous connaissez un peu, c'est-à-dire les longues files d'attente devant les banques, les guichets automatiques qui sont toujours en dysfonctionnement, et aussi la problématique de surendettement de la clientèle. Donc, nous sommes une association reconnue par l'État du Gabon, avec un récépissé définitif délivré par le ministère de l'Intérieur, et nous sommes régulièrement déclarés à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, dont nous sommes reconnus par la COBAC. Ah d'accord, vous avez commencé vos activités? Nous avons commencé nos activités, il faut dire d'Afresh que j'étais ici en 2016. Ça fait 8 ans, j'étais ici. Au DAF Morning, oui. Ah bon? Oui. J'ai fait ma première émission ici en 2016 où je présentais déjà l'association gabonaise des usagers des banques, ça fait 8 ans. Mais depuis là, beaucoup de choses n'ont pas changé, hein, oui, monsieur Nzenge. Parce qu'à ce moment donné, nous n'avions pas... Parce que nous, on a des problèmes avec la banque. Nous n'avons pas obtenu notre récépissé à l'époque. Donc, c'est seulement le 4 avril 2023 que nous avons eu notre récépissé définitif. Quels sont vos rapports avec les différentes banques? Nous avons des rapports on va dire ça, de travail, puisque nous avons des séances de travail où nous leur présentons l'ensemble des griefs des consommateurs, parce que nous avons une plateforme WhatsApp où nous avons à peu près 2000 membres par banque, et ces clients qui sont dans les banques, qui sont sur les plateformes-là, on liste ensemble des griefs qu'ils ont auprès de leur banque. Qu'est-ce qui justifie, d'après vous, M. Nzenge, qu'est-ce qui justifie cette médiocrité de services que les banques nous offrent au Gabon? Comment ça peut se justifier? Il faut savoir pourquoi dans les autres pays, même les pays voisins là, il y a quand même un maximum d'efforts que les banques font pour être à la limite de la satisfaction des populations? Il faut aussi dire que les banques qui sont regroupées dans une association qu'on appelle l'Association des professionnels des établissements de crédit étaient déjà bien organisées. Oui. Et en face, on avait des clients qui n'avaient aucune organisation. Donc, ça peut se justifier aussi du fait que les banques en face étaient organisées et que les clients essayaient de résoudre leurs problèmes de manière individuelle. C'est pourquoi nous avons créé l'association, pour qu'ensemble nous puissions être une force pour pouvoir faire pression à la banque pour qu'elle améliore la qualité des services financiers. Et nous espérons pouvoir y arriver. Il y a des problématiques qu'on peut régler à notre sens à court terme, celles qu'on peut régler à moyen terme, à long terme. Et à court terme, par exemple, on pourrait demander déjà aux banques d'améliorer la transparence, c'est-à-dire quand vous ouvrez un compte bancaire, il y a un certain nombre de documents qu'on doit vous donner que beaucoup de banques ne donnent pas. Notamment, notamment des conventions d'ouverture de compte qui sont non conformes. On vous donne une convention d'ouverture de compte. La convention d'ouverture de compte, c'est un contrat entre vous et la banque. Quand vous ouvrez un compte, la banque doit vous donner un contrat. Ce contrat, vous devez avoir vos obligations et vos droits. Donc, et également les obligations et les droits respectifs de la banque. Mais ce qui se passe dans certaines banques... Mais c'est des contrats d'adhésion. Ce sont des contrats, pas négociés. Pas négociés parce que ce sont des contrats léoniens, puisque c'est la banque elle-même qui est le lion, puisque c'est elle-même qui a fait le contrat. Donc, à l'avenir, on propose que ce sont les associations, et il y a deux entités qui puissent au moins dresser ces conventions-là. Voilà. Mais ce que nous constatons, c'est que les conventions sont non conformes à la réglementation. C'est-à-dire qu'on a des conventions d'ouverture de compte sur lesquelles le client signe seulement
est approuvé. En réalité, le client n'a même pas eu le temps de lire, il approuve ce qu'il n'a pas compris. Et cette convention d'ouverture de compte-là, il n'y a pas l'ensemble des articles qui donnent, qui expliquent comment le compte fonctionne, qui expliquent les frais qui peuvent être prélevés sur le compte. Donc, les clients ouvrent des comptes sans vraiment connaître là où ils vont, sans vraiment comprendre comment le compte fonctionne. Donc, on a ces activités-là qui sont faites hors de la conformité bancaire, donc qui violent la conformité bancaire. Donc, nous, on leur rappelle, il y a certaines banques qui reconnaissent qu'elles sont en manque de conformité, et on travaille pour vérifier si, au fur et à mesure, elles se mettent en conformité bancaire. Est-ce que vous avez déjà remarqué certaines améliorations par rapport aux difficultés que vous avez annoncées tout à l'heure? Bon, certaines améliorations, oui, on peut dire, pas en totalité, mais oui, parce qu'on a des réclamations que les clients apportent chez nous, pour lesquelles, les clients nous saisissent, c'est-à-dire pour nous saisir, il faut être membre. Il faut être membre de l'association, il faut remplir sa fiche d'adhésion, association, et vous nous saisissez. Pour saisir l'association, même quand vous êtes membre, il faut d'abord que vous ayez premièrement saisi la banque, parce qu'il y a une procédure qui est réglementaire, qui est établie, qui est dictée par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Quand vous faites une réclamation, conformément au règlement 2020-06, sur le traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC, vous devez d'abord, premièrement, déposer votre réclamation auprès de l'établissement de crédit. L'établissement de crédit a 10 jours pour accuser réception. L'accusé réception, ce n'est pas la décharge que l'établissement de crédit met sur la carte. L'accusé réception, c'est un message officiel que la banque vous envoie pour dire « Nous accusons réception, nous avons bien reçu votre réclamation ». Donc la banque a 10 jours pour vous répondre. Après les 10 jours, elle a 45 jours maximum pour traiter les réclamations. Maximum, ça veut dire qu'elle peut les traiter en moins de 45 jours. Après, si la banque, vous n'êtes pas satisfait, il y a un désaccord, le client peut maintenant saisir ce qu'on appelle le médiateur financier. Le médiateur financier, c'est une autorité qui va être recrutée par appel à candidature, voilà, et qui va être logé au Comité national économique et financier, qui est lui-même logé à la Banque centrale. Donc, il faudra le saisir. Et suite à la saisine du médiateur financier qui est gratuite, suite à la saisine du médiateur financier, s'il y a un accord, bon, les deux parties se séparent, mais s'il n'y a pas d'accord, c'est à ce moment que le client pourra saisir la justice. Donc, en réalité, on ne saisit pas la justice directement. Il y a tout un protocole à suivre. S'il n'y a pas de satisfaction, vous pouvez suivre la justice. Et vous avez travaillé dans la banque? Oui, mais moi j'ai travaillé dans la banque. J'étais en banque en France en Société Générale. Après j'étais ici au Gabon dans le groupe BGFI, à l'Oxia EMF. Et avant d'aller maintenant travailler dans l'administration publique. D'accord. Et vous avez donc décidé de nous... Et je suis professeur de banque depuis 13 ans. Voilà. D'accord. Et vous avez décidé donc de nous soutenir, nous les usagers de banque. Et les usagers comprennent les problématiques quand vous mettez en exergue, ils vous suivent? Ils nous suivent, parce que nous sommes, faut le dire, nous sommes la première association des consommateurs spécialisés dans le domaine financier. C'est un domaine assez sensible. C'est un domaine à ne pas confondre avec les activités de syndicats, parce que nous ne sommes pas un syndicat de fonction publique ou un syndicat de privé. Nous sommes une association des consommateurs. Et l'association des consommateurs a des armes différentes. L'une des armes fatales de l'association des consommateurs, c'est la grève du consommateur. La grève du consommateur, c'est quoi? C'est le boycott. Le boycott des produits. On dit on ne souscrit plus à tel ou tel produit. Pour répondre à la question de votre collaboratrice sur les résultats que nous avons des résultats par rapport aux réclamations que les clients nous apportent. Notamment, on a eu des cas des réclamations des clients de la BICIC. On a eu des travaux avec la direction générale de la BICIC où les clients nous ont apporté leurs réclamations et on les a fait passer dans un canal. Donc, on a de retour de ces clients-là qui ont trouvé solution par rapport à leurs problématiques. Donc, nous accompagnons, nous assistons les consommateurs parce que nous avons des textes de droit, nous connaissons les textes, nous appuyons sur les textes. Donc, notre méthode, c'est une méthode qui n'est pas une démarche. Il faut dire que nous ne sommes pas des activistes. D'accord. Nous sommes une association. Donc, vous n'êtes pas contre les banques. Voilà. Vous ne faites pas la guerre aux banques. On ne fait pas la guerre aux banques, mais on travaille, on dénonce. Il faut dénoncer. Et on fait aussi des propositions. D'accord. Donc, nous sommes une association, on va dire, qui a des valeurs professionnelles. On travaille, ce que nous sortons comme information doit être crédible. Et nous avons pour objectif d'être professionnels. Donc, nous avons une vision. Cette vision, c'est pacifier le système financier, donc la pacification de l'écosystème financier en faveur de l'inclusion financière pour permettre à ce que d'autres personnes qui sont exclues du secteur financier puissent insérer le secteur financier, parce que quand vous êtes exclu, vous ne pouvez pas accéder au financement et donc vous ne pouvez pas
financer des projets. Donc l'idée c'est qu'il faut que l'ensemble des consommateurs puissent accéder, ceux qui ne sont pas encore clients des banques ou des microfinances, accéder et pour pouvoir avoir des financements. Mais pour cela, il faut faire de l'éducation financière. D'accord, vous avez une vue panoramique sur les services bancaires du Gabon. Oui. Donc vous pouvez les classer en termes de performance, les unes par rapport aux autres. On peut les classer. Là, nous avons dans quelques semaines, on va dire, faire notre rapport d'activité. On va faire un rapport d'activité dans lequel on va dresser toutes les activités que nous avons eues la première année. Il faut dire que cette première année, pour nous, était une première année de déclaration d'existence auprès de l'ensemble de l'écosystème financier. Nous sommes déclarés à la COBAC, nous sommes déclarés à la Direction générale de la concurrence et la consommation, la répression des fraudes avec qui on travaille. Nous sommes déclarés à la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale avec qui on travaille. Nous sommes déclarés et nous avons également des partenaires. Nous nous sommes rendus à Dakar, au Sénégal, nous avons des partenaires avec les associations de consommateurs du Sénégal. Nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire, nous avons des partenaires en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus à Ouagadougou, nous nous sommes rendus au Mali, à Bamako, nous nous sommes rendus au Cameroun. Nous sommes membres de l'association des consommateurs de la francophonie spécialisée dans les services financiers. Voilà. Tout ça, et puis nous, on ne ressent pas votre travail. Nous, les usagers, on ne ressent pas votre travail. Bon, nous sommes en première année. Pour ceux qui... en fait, tout ça, c'était pour... Vous voulez d'abord bien tout régulariser et puis passer à l'attaque. Voilà, parce que... Bon, pas à l'attaque, quand même. L'objectif, c'est quoi? Méchant. Il faut que vous soyez reconnu par l'ensemble de l'écosystème. Oui. Mon domaine financier, c'est un domaine sensible. C'est un lobbying, il faut d'abord vous déclarer. On ne crée pas une association aujourd'hui et puis demain on va dans la rue. Et puis l'association, le but, on ne règle pas les problèmes dans la rue. On règle les problèmes dans la concertation. Donc notre méthode est une méthode unique. On veut régler les problèmes de manière apaisée, dans la concertation, dans le dialogue. Et notre méthode donne ses preuves parce qu'on a des clients qui ont trouvé satisfaction. Y a-t-il des banques qui perdent en crédibilité? Bon, il y a des banques qui ont une problématique au niveau maintenant de leur image, de leur réputation. Voilà. Bon, on ne va pas les citer, hein, mais sinon, il y a des banques qui, effectivement, à cause de la montée des réclamations, des plaintes des clients, elles perdent en réputation, en image, en irréputation également. Oui. Donc, elles le savent. Elles savent que les clients sont importants pour elles et les banques aujourd'hui sont importants pour nous. Il faut dire que les banques sont au centre du financement de l'économie. Donc, on en a besoin. Elles ont besoin de nous, on a besoin d'elles. C'est comme l'oxygène dans le sang, on a besoin d'elles, les banques. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler pour améliorer la relation client-banque, permettre à ce que les clients comprennent dans quoi ils se sont engagés à travers les crédits. Ils prennent des décisions éclairées dans leur choix. Et pour cela, les banques doivent jouer le jeu de l'information et de la transparence. Bon, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des réglementations pour lesquelles les banques ne le font pas, notamment le fait pour elles d'envoyer aux clients chaque fin du mois son relevé bancaire, les banques ne le font pas. Elles doivent le faire, c'est une obligation réglementaire. Elles doivent le faire. Par exemple, le fait que le client, la banque doit remettre des produits annexes au crédit. Beaucoup de banques ne remettent pas les crédits annexes au crédit, à vous faire un crédit, mais vous n'avez pas, par exemple, le tableau de remboursement, vous ne savez pas combien on va vous prélever par mois. Beaucoup de banques ne le font pas. Mais il n'y a pas que les banques, il y a aussi les établissements de microfinance. Oui, les établissements de microfinance. Donc nous sommes une association, c'est vrai que le nom c'est marqué, Association gabonaise des usagers des banques, mais le mot banque ici est générique. Englobe les établissements de microfinance. Voilà, microfinance, il englobe aussi les sociétés d'assurance, il englobe aussi les émetteurs de monnaie électronique qu'on appelle, établissements de paiement qu'on appelle par exemple mobile banking. Mobile banking, voilà. Donc l'association englobe tout cela. Mais comme je vous ai dit, nous sommes à 1 an de création. Il y a tout un travail que nous avons fait de fond, d'abord pour s'installer d'abord dans l'écosystème, parce que nous sommes un nouvel acteur. On ne vend pas de manière brutale. Il y a des méthodes, il y a une procédure pour que vous puissiez être reconnu par les autorités étatiques et régulatoires. Comment faire pour vous contacter? Vous avez une plateforme digitale? Alors, nous avons une page Facebook, comme je l'ai dit, elle est créée depuis 2016. Comme je vous ai dit qu'en 2016, nous étions déjà ici. Voilà, nous avons été créés 8 ans après. Nous avons une page Facebook, nous avons une page, un compte TikTok, voilà, sur lesquels les abonnés peuvent aller s'abonner sur la page de l'association, dans laquelle on fait la promotion, la vulgarisation des droits des consommateurs. D'ailleurs, nous avons, l'année dernière, organisé la première édition de la Semaine de l'éducation financière, qui est une semaine qui est un espace d'échange entre les acteurs du secteur financier et les consommateurs pour les mettre ensemble, pour qu'ils puissent échanger et réduire les incompréhensions entre les consommateurs et le secteur financier, réduire l'asymétrie d'information. Donc, notre axe prioritaire, c'est l'éducation financière des consommateurs.
Donc, vous allez prendre la place des gestionnaires. Ils doivent disparaître, les gestionnaires. Je ne sais pas si les gestionnaires, c'est leur rôle, c'est leur rôle, mais ils le font pas. Merci, monsieur Nzengue, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Numéro de téléphone pour les gens qui veulent vous contacter. Alors, vous pouvez me contacter au 066 64 38 63. À ce moment donné, je vous donnerai le numéro de la secrétaire parce qu'on a un siège. Le siège est actuellement à une première cité à Ngonje, route pavée. Il y a des secrétaires là-bas. Vous pouvez appeler directement, ils vont vous répondre. Pour ceux qui veulent aller sur le siège pour pouvoir devenir membre, il y a des fiches d'adhésion là-bas. Nous avons aussi un site internet. Le site internet, c'est www.educfin.com. C'est le site internet de notre activité principale qui est l'éducation financière. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.